Alors bonjour à toi, petit tapir congolais, et bonjour à toi, petite chicas do Brasil, là. Donc c'est Mustang Argent, encore, hein. Et donc tout de suite, je vais te dire que non, je ne suis pas Crazy Frog. Enfin, je ne pense pas. Et je n'ai pas non plus de dégâts des eaux, hein, qui vont m'emmener à faire quelques swims, voilà, à nager chez moi. J'aimerais pas vraiment, hein. Donc ce sera pour plus tard dans la vidéo, j'en aurai besoin. Plus tard, très bientôt d'ailleurs. Voilà, donc petite impro comme d'habitude, petite vidéo hors sujet encore une fois, hein, parce que cette chaîne en fait ne sert à rien, hein, tu sais, je m'en cache même pas. Donc je vais vanter, enfin plutôt raconter les différences entre le chat, le chien, tu vois, et rajouter un petit animal bonus à la fin avec quelques petites anecdotes. Mais d'abord, c'est par rapport à cette fameuse chanson que j'ai vue, tu vois, je roulais dans ma bagnole le matin, et sur Énergie, j'entends cette chanson de Manu et Joyce Jonathan, et le chat. Le chat, il sert à quoi, putain? Je me suis dit, mais cette chanson, mais elle est mortelle! Le mec, il raconte de la merde, mais elle est pas mal quand même, tu vois. Et donc, eh bien, j'en chanterai un petit extrait tout à l'heure, ça va être très beau, mais en rajoutant quelques paroles, c'est vrai, c'est cool. C'est vrai, le chat, sérieux, il sert à rien quand même, hein. C'est vraiment con, ce truc. Il bouge la nuit, tu vois, il dort le matin, quand même. Un chien, par exemple, tu vois, tu lui lances une balle, il te la ramène, tu vois. Le chat, lui, non. Tu lui jettes une balle dessus, il se lève, il fait... Et c'est tout. Un chien, il te prévient quand quelqu'un arrive chez toi. Tu vois, il se met à aboyer. Le chat, non. La seule fois qu'il miaule, tu vois, c'est quand il a faim. Voilà. Donc c'est assez remarquable, hein, bizarre. Et voilà, donc certaines personnes préfèrent le chien au chat, tu vois. Certainement des sexagénaires qui n'ont plus aucun autre centre d'intérêt que de ramasser les crottes de leur chien, d'ailleurs. Mais bon, je me demande ce qu'est le pire, d'ailleurs, entre ça ou un pédophile. Tu vois, la marge n'est pas très grande, je pense. Mais bon, et donc cette chanson magnifique, alors je vais m'équiper pour chanter un très beau petit extrait. C'est une chanson vraiment que j'apprécie, que j'adore, avec Manu et Joyce Jonathan. Et le chat, et le chat, et le chat, et le chat, il sert à quoi? Est-ce que ça nous donne du lait? Est-ce que ça nous donne du blé? Il gratte au carreau quand il veut bouffer. Il chie à côté de sa litière. Quand toi tu passes ta serpillière, putain nique sa mère les chats de gouttière. Tu vois, les chansons dans ce genre-là un peu. Eh ben, cette chanson sur Énergie, moi je l'aimais bien. Bref, toujours pour ça, pour prouver que le chat ne sert à rien en fait. Et ensuite, tu vois, les personnes qui sont un peu malheureuses parce que j'ai parlé en mal du chat, tu vois, puis qui se disent « Merde, putain, j'aurais aimé en acheter un, mais ce mec m'a donné un conseil tellement fort que je vais pas en prendre un, mais je vais peut-être préférer un autre animal, plus petit, mais tout aussi con. » Le cochon d'Inde, par exemple, ou le cochon d'Inde ou le hamster, hein, bon, personnellement, j'ai eu le cochon d'Inde, hein, et on ne peut pas tout avoir, hein, bon, je pense pas qu'il vient d'Inde, mais bon, putain, mais qui c'est qui a pondu ce truc sur Terre? Je pense que ce truc-là, tu vois, un jour, il y a un artichaut qui a dû tomber du ciel, tu vois, mec, et le truc a dû en sortir, quoi. Parce que tellement c'est hideux, il est rond, il est aussi rond qu'une rhinozoé, putain. Et ce truc, sérieux, c'est une espèce de boule de poil immonde, mec. Tu la prends, tu la poses dans ta cage, tu vois, parce qu'il faut une cage prévue à cet effet. Ah bah oui, le cochon d'Inde ne peut pas être posé comme un chat sur un fauteuil ou quoi. Enfin, tu peux, mais à tes risques et périls. Pour le mobilier, hein, pas pour toi, hein, ou tes pouces, à la rigueur. Mais donc ce truc, c'est vraiment bizarre. Tu vois, tu le poses à un endroit, mec, et il bouge pas. T'sais. Alors ça, non, il bouge pas. Hein. Il est là. T'sais, il bouge un petit peu ses moustaches de temps à autre. Il te regarde comme ça d'un air sournois. Et là, toi, tu vas pour le prendre dans tes mains. Et là, il te chie dans les mains, mec. Putain. Ah, mais ce truc, mais en fait, t'en veux un quand t'es petit, tu vois, je pense comme tout le monde. Mais il se pose un problème. C'est que tu dis « Ah, je vois un cochon d'Inde, c'est trop mignon !» Un truc du genre. Tu le dis à ta mère souvent, parce que ton père, lui, t'as même pas le temps de finir ton explication de phrase qu'il t'en a déjà collé une, tu vois. Alors qu'il y a un chien à la maison. Mais, donc tu demandes ça à ta mère, j'aimerais un cochon d'Inde. Maman, s'il te plaît, achète-moi un. Voilà. En général, hein, certains le disent avec un peu moins de politesse. Et là, ta mère, souvent de fois, hein, je pense qu'on a tous à peu près les mêmes gènes d'être humain entre toutes les mères sur Terre, elle te sort un truc du genre « Oh oui, d'accord, mais c'est toi qui nettoieras la cage, hein, et à coup de jet d'eau, hein, pas qu'une seule fois par semaine le dimanche matin, hein !» Alors là, tu assimiles un peu la phrase, et là, sans trop réfléchir avec ton esprit de tête d'enfant, tu dis « Ah oui, oui, pas de problème, d'accord, donc, ok. »
ta mère achète un cochon d'Inde. Elle te fait un cadeau d'anniversaire qui pue, tu vois, qui est rond. Et donc tu le reçois. Tu le reçois dans une boîte en carton avec des trous, mec, pour qu'il respire. What the fuck? Putain, ça m'en hérisse le poil. Et donc, tu l'attrapes, tu lui donnes un nom à la con en général. Hein. Tu l'appelles jamais Hector ou Victor, tu vois, ou alors Patrick. En général, tu lui donnes un nom à la con à 2 syllabes, genre Kiki, Riri, ou je sais pas, voilà, tu vois, un nom à la con, comme ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la bestiole qui fait ressortir quelque chose qui te donne envie de lui donner un nom à la con. Donc, toujours utile que voilà. Et donc, au fil du temps, tu vois, une amitié forte se noue. Et cette bestiole se met à faire une montagne de merde dans sa cage. Mais c'est monumental. Puis qu'est-ce que ça pue, putain, ce truc. Et là, eh ben bien sûr, tu vois, les premières semaines, tu nettoies sa cage. Tu prends la petite boule, tu prends la petite bonne boule de poil, là, tu la poses dans une cuvette ou dans un truc avec une serviette pour éviter la pisse partout par terre. Et tu nettoies sa cage. Et puis au bout d'un moment, il se passe quoi? Tu rencontres une copine. Tu reprends des études. Tu as trouvé un travail. Tu rentres tard le soir. Je ne sais pas, tu vois, plusieurs motifs comme ça qui font que tu délaisses un petit peu l'animal. Tu vois, tu le laisses de côté. Et donc là, ta mère prend le relais pour éviter qu'il crève. C'est juste pour ça, parce que ta mère, elle en a rien à foutre de la bestiole en vrai. Mais c'est juste pour éviter que la montagne de merde ne déborde de sa cage et dégueulasse son parquet ou son carrelage, tu vois. C'est ça la vraie raison, mec. Et donc elle nettoie la cage, tu vois. Et voilà, moi je trouve ça assez remarquable, le fait que la mère passe derrière le fils, tu vois, pour nettoyer la cage. Bon, et là, à un moment donné, elle t'engueule, bien sûr. Hein, elle te fait une petite remarque pendant que toi, tu es devant The Voice, hein, Secret Story, pour les meufs, tu vois, ou Top Gear, et une émission sur le McDo, admettons, pour les mecs. Elle t'interpelle, elle te fait... Ivan? Oui, parce que Ivan, c'est un prénom réputé apparemment, je sais pas trop. Hein, ça a dû venir de Moscou avec la vodka, les patates, tout ça. Et donc, elle te fait « Oh, tu pourrais nettoyer ta cage quand même, putain !» Bon, ma mère me dit « putain », oui, elle me dit « lol » aussi, des fois, donc bon. Elle est Jones, comme ça, tu vois, mais bon, elle met une doudoune quand il fait 20 degrés, mais bon. Elle te dit donc « Oh, tu pourrais nettoyer la cage et passer un coup de produit et tout, quand même, hein, putain !» Et là, toi, tu dis oui, et donc tu te remets à nettoyer sa cage. Mais au coin, dans un coin de ta tête, au coin du feu, dans un coin de ta tête, tu te dis « Mais maman, quand j'étais petit, t'as passé ton temps à nettoyer ma merde, tu peux bien faire celle du cochon d'Inde ?» Ouais, enfin voilà. Toujours utile que, eh bien, cette petite vidéo n'a servi strictement à rien, mais ça m'a un peu vidé la tête, voilà, et donc je vais retourner sur ce chez moi, donc à Oléron. Et c'est une magnifique île, voilà, venez là-bas vous baigner, on se croisera peut-être certainement à la plage, hein, je ne fais que ça, et le boulot. Et voilà, et vous inquiétez pas, le pont va passer payant très bientôt, il faudra banquer les amis. Voilà, et ben écoutez, sur ce, à très bientôt, et puis ou plutôt à je ne sais pas quand. Et voilà, n'hésitez pas donc à mettre un maximum de pouces rouges sur cette vidéo et à ne pas la partager. Merci beaucoup, au revoir les gars, salaud. La bise.